Mais une fois à Darou-Moussi, avec Modou Diagne Fada, qui est habitué des faits, parce qu'il l'avait fait avec Modou Diop en 2007, lors d'une campagne électorale. On était en train de dérouler notre programme. On était en train de faire notre caravane. Une fois au rond-point, une foule de jeunes et de femmes qui acclamaient le nom du président Ousmane Sonko voulaient que les leaders qui étaient là, dont Serigne Bara Ndiaye et Serigne Mara Niasse, ont continué notre caravane sur la reine de Darou-Moussi pour aller à Touba. C'est par la suite qu'une foule immense qui venait de chez Modou Diagne Fada a attaqué notre caravane. Et subitement, on a entendu des tirs de balles réelles sur nos voitures et des jets de pierre sur nos voitures. Un leader comme Modou Diagne Fada ne devait pas faire cette preuve de irresponsabilité lors d'une campagne électorale dont on a interdit le port des armes à feu. Qu'on ne va pas laisser l'affaire comme ça, parce qu'on va porter plainte. Inch'Allah, une plainte collective et des plaintes pour les femmes qui ont été tabassées, pour les femmes qui ont été malmenées par les gardes du corps du président Modou Diagne Fada. Thiès est une très grande ville que je connais, une ville que j'ai fréquentée, une ville où j'ai obtenu mon diplôme à l'école polytechnique de Thiès. Mais di wax ni pour Thiès, capitale du rail, il faut que Thiès redevienne la capitale du rail. De Thiès, toutes les villes du Sénégal, à partir de Thiès, je veux aller jusqu'à Tambacounda. À partir de Thiès, je veux aller jusqu'à Diourbel, Linguère, Ranérou. À partir de Thiès, je veux aller jusqu'à Saint-Louis. Lu baax, lu joxe succès ay années, jox une image Sénégal du point de vue économique et social, jox ko une existence, loolu kenn warul seetaan muy dee, kenn warul seetaan muy nasaxaay. Kon je prends l'engagement, comme ni mu amee ci dëkk yu bare comme Europe, à partir d'ici, ngeen am une gare comparable à la gare de Montparnasse, comparable à la gare de l'Est, comparable à toutes les gares yi ngeen xam en France et partout ailleurs. Moderne, avec des infrastructures modernes et l'expertise bi may wax pour Sénégal, mucc ayib bu ma bëgg pour Sénégal. Fii bu nu Yàlla joxe ndam, ku dellu si Thiès à travers la réhabilitation du chemin de fer, à travers la réhabilitation des voies ferrées, dina doon une preuve suffisante pour nga xam ni ay nit ñu xam liggéey, bëgg Sénégal, bëgg ko changer, jël nañu réew. C'est d'abord régler les problèmes sociaux. Si les gens ont à manger, si les gens ont du travail, si les gens ont la paix, ils se soucieront moins d'aller dans la forêt. Et même ceux qui sont à la forêt, il faudra véritablement le tendre la main. Il faut construire une paix durable. Qu'est-ce qui est possible réellement? Est-ce une solution politique? Est-ce une solution économique? Est-ce une solution sociale? Ou est-ce que c'est les trois qu'il faudra combiner? Mais on ne peut pas particulariser la Casamance. Nous sommes une nation, nous sommes un pays, nous sommes une nation. Ma conviction, elle est faite, elle a été partagée. Je suis certain que la Casamance naturelle, le Sénégal oriental naturel et le fleuve naturel, ces trois régions
peuvent nous permettre d'aller à l'autosuffisance alimentaire. Donc notre message aujourd'hui est d'inviter les populations de Casamance naturelle. C'est pourquoi nous avons fait le parcours ainsi, les inviter à prendre conscience du potentiel immense que représente leur région. Ils ont le zircon, ils ont le pétrole lourd depuis très longtemps, ils ont une belle pluviométrie, ils ont de l'eau malgré la salinisation des terres. C'est un grenier inexploité. La Casamance peut être un poumon du Sénégal. Et ce développement va être accompagné, vous l'avez vu aussi dans mon programme, par le développement du chemin de fer. Le chemin de fer sera un cordon ombilical pour nouer toutes les régions du Sénégal. Et c'est pourquoi c'est prioritaire pour nous. C'est la même chose pour le développement de l'agriculture et l'exploitation de la production minière. Il faut que ce que nous avons puisse servir nos populations. C'est ces changements de paradigme que nous voulons introduire dans le développement économique et social de ce pays. Qui dit élection, on sous-entend vraiment les matériels électoraux. Présentement, tous les matériels électoraux sont disponibles dans les 46 départements du Sénégal. Idem dans la diaspora aussi, les matériaux sont disponibles, actuellement sont sur place. Maintenant, il ne reste que le jour du vote, le 24 mars, pour aller voter. Alors, je tiens à assurer aux citoyens sénégalais que le jour du vote, ils peuvent aller voter tranquillement, car tous les matériels sont sur place actuellement et tout est fin prêt. Avant 2017, avant les élections législatives de 2017, l'électeur était tenu de prendre l'ensemble des bulletins avant d'aller à l'isoloir et procéder au vote. Mais en 2017, il y avait 87 listes et une simulation avait montré que ça allait être long. Une simulation que l'ONG 3D avait à faire. Et finalement, on a modifié le code depuis 2017 pour que, dorénavant, l'électeur, quand il arrive dans les bureaux de vote, il prend au moins 5 bulletins pour aller dans l'isoloir et voter. Il peut prendre plus de 5, mais dorénavant, il ne lui est plus fait obligation de prendre l'ensemble des bulletins. C'est l'article L78 du Code électoral qui règle maintenant ce problème. Avant, l'électeur était tenu de prendre l'ensemble des bulletins. Si les bulletins étaient au nombre de 20, de 15, il était tenu de prendre tous les bulletins et d'aller dans l'isoloir avant de voter. Aujourd'hui, il n'est plus fait obligation à l'électeur de prendre l'ensemble des bulletins, mais de prendre au moins 5 bulletins et aller dans l'isoloir. Parce que qu'est-ce qui est recherché à travers cela? C'est de préserver le secret du vote. Donc si l'électeur prend 5 bulletins au moins, le secret du vote est préservé. Le président de la République Macky Sall a reçu ce lundi les chefs d'entreprise de la presse sénégalaise. Dans le cadre de la matérialisation des promesses du président de la République à l'occasion du Conseil présidentiel sur la relance économique de septembre 2020 dans le contexte du Covid-19. La presse a été très affectée par cette crise. En effet, la presse avait bénéficié d'une exonération de toutes les taxes et impôts du 1er janvier au 31 décembre 2021, matérialisé par la loi 2021. Mais ce volet d'effacer les fiscalités n'avait pas été traduit dans un écrit formel. Le président de la République, Macky Sall, a donc réitéré sa promesse d'effacement de toutes les dettes fiscales des entreprises de la presse pour toute la période antérieure au 31 décembre 2023. Cette mesure comprend également les redevances dues par les entreprises de la presse à l'ARTP. À ce sens, à l'issue de cette rencontre, la délégation s'est félicitée du soutien du chef de l'État pour avoir effacé les impôts et les taxes que doivent payer les entreprises de la presse de l'année dernière d'une somme qui s'élève à plus de 40 milliards de francs CFA. Une autre demande satisfaite concerne la réduction du coût de la diffusion sur TNT, désormais coûtera à 500 000 francs CFA au lieu d'1 million. La délégation a exprimé sa gratitude envers le président de la République Macky Sall pour ses actions en faveur de la presse sénégalaise.